Alléluia. Oh, bien-aimé. Bonjour. Je bénis Dieu pour ta présence. J'ai intercédé, j'ai crié à Dieu, Seigneur, toi qui mets la conviction dans le cœur, ce matin, envoie tes enfants à qui tu veux parler, conduis-les, convainc-les de venir. Et je sais qu'il a annulé quelque chose, il t'a poussé à venir, dis Amen. Voilà. Et je suis contente, je suis la plus heureuse. Amen. Si toi tu es heureux d'être là où il veut que tu sois ce matin, qu'il te parle, acclame-le s'il te plaît. Parce qu'il t'aime. Et je veux encore qu'on acclame le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est un, qui synchronise les choses. Je dis bien, c'est inimaginable. Venir ici, donner sa parole, c'est sur son inspiration. Bien-aimé, franchement, je ne prépare rien d'avance. Parce que je sais que je ne suis rien, je ne connais rien, c'est lui qui voit, c'est lui qui doit parler. Ou bien, alors jusqu'au matin, quand je me lève à 5 heures, je suis là, Seigneur, tu veux nous dire quoi? Mais merveilleusement, quand j'arrive, de ce qu'il me donne comme thème, quand j'arrive, soit ça sort dans la prédication, soit dans l'adoration. Aujourd'hui, là, aïe, aïe, aïe. J'étais là, je suffoquais de pleurs. Je ne... Dis à ton frère, Dieu est bon. Il m'aime. Dis, il m'aime. Quand la sœur a commencé à chanter, oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Non, pas ça. Emmanuel. Parce que c'est ce cantique-là, oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui était dans mon cœur. Mais quand elle a commencé à chanter, je sais que tu es là. Hein? Le cantique qu'elle a chanté dessus, c'est Emmanuel là. Aïe, 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 ça allait me chercher. C'est-à-dire, elle est rentrée en même temps dans la parole que Dieu veut nous donner ce matin. Alors, bien-aimé, donne aux oreilles de ton cœur d'être attentif. Va, les oreilles. Hein? C'est les oreilles qui sont attentives. Voilà, au féminin. Écoute avec ton cœur. Alléluia. Seigneur, que la gloire te revienne. Que ta puissance me transmette ce que seul veut nous donner de savoir. Encore, afin que nous puissions marcher en fonction de cela. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs. Car là où tu parles, tu agis. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, prenons nos Bibles et tenons-nous debout pour lire sa parole dans le livre de Juges 17. Le livre de Juges au chapitre 17. Et nous allons lire tout le chapitre. Alléluia. Prends ta Bible et tiens-toi debout pour qu'ensemble, nous puissions honorer sa parole. Merci Seigneur. Le livre de Juges au chapitre 1, chapitre 17 au verset 1, du verset 1 au verset 12. Alléluia. Nous lisons. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. C'est un voleur qui se répand ici. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit,
je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Maintenant, ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était quoi? Lévite. Souligne ça. Et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva sur la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis Lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Verset 12. Mika consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien parce que j'ai ce Lévite pour prêtre. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu te demandes toute cette histoire veut dire quoi? On nous parle ici d'abord d'une mère qui a perdu son argent. Elle l'a maudit, elle a fait des imprécations, des incantations, elle l'a parlé. Son fils même a entendu. Peut-être c'est tout ça qui a fait qu'il a rendu son argent parce que c'était lui le voleur. Amen. Et parce que son fils a rendu son argent, elle était heureuse, d'accord, mais elle a décidé de faire une chose. En parenthèse, cette famille est d'une des tribus d'Israël, ok, Éphraïm. Mais elle a décidé de faire avec de l'argent là, donner à un fondeur pour faire une statue à l'image de son fils. Pour que son fils soit quoi? Adoré. Alléluia. Et la Bible nous dit, son fils avait une maison et dans cette maison-là, il a placé ces statues-là. Et au commencement, il a pris son fils pour être prêtre. Mais ça n'a pas suffi. Il a eu une rencontre. Lui, qui était bien heureuse pour lui, il rencontre quelqu'un. La Bible nous parle d'un jeune homme. Écoute-moi bien. D'un jeune homme qui est de Bethléem, de la tribu de Juda, de la famille de Juda, et qui est né en tant que Lévite, consacré à Dieu, a servi Dieu. Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'est pas heureux où il est là. Il a oublié ce qu'il est. Il a oublié son origine. Il a oublié la grâce qui est sur lui. Il descend où? Exactement à la maison de Mika. On va dire, oh, c'est une coïncidence.
Elle peut être bonne pour Mika, mais mauvaise pour lui. Et Mika lui dit, parce que lui, il a reconnu quelque chose dans ce jeûne-là. Quand il a dit son origine, sa provenance, il a compris. Mika dit, ah d'accord, bon ben viens, tu vas servir de père et de prêtre pour moi, tu vas servir. Et voilà ce que je vais te payer, même tes vêtements, ta nourriture, tout ça. Et le petit, le jeune homme, il a accepté. Voilà Mika qui dit, hey, je sais maintenant que l'Éternel va me faire du bien. Parce que j'ai qui? Ce Lévite. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit auparavant? Que ce jeune homme a oublié. Tu vas prendre avec moi Exode 27, 23, verset 25. Parce que toujours on oublie ce qu'on est, ce pourquoi on vit et ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu avait dit à ce peuple, et ce pourquoi il a mis à part cette tribu, cette famille de Lévites. Il a dit, Exode 23, verset 25, vous servirez qui? L'Éternel, qui seul est votre Dieu. Et la conséquence c'est quoi? Il bénira vos pains, vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'aura pas dans ton pays une femme qui avorte, j'enverrai la terreur. Bref, tu lis jusqu'en bas. Dieu a dit, voilà ce que je ferai en premier lieu quand tu me serviras. Ça veut dire, ce Lévite est né depuis sa tribu, depuis sa famille. Il a été mis à part pour être serviteur. Et voilà où il se met maintenant à servir qui? Une idole. À rentrer dans l'idolâtrie. Tu vas me dire, il est serviteur, c'est le service qu'il fait, c'est pourquoi il a pris. Mais non, il sait ce que Dieu n'a pas dit de servir. Bien-aimé, pour dire, aujourd'hui, que sais-tu? Est-ce que là où tu es, tu peux dire, je sais? Tu peux dire, je sais, et tu sais quoi? Ce jeune homme n'a pas pris conscience de la grâce qui était avec lui, de ce que Dieu a posé dans sa vie. Et il n'a même pas attendu, il n'a pas été patient. Il est parti, il a quitté sa famille, il a quitté sa tribu, il a quitté. Que sais-tu? Que tu puisses dire, là où Dieu m'envoyait dans ce lieu précis, que sais-je? Est-ce qu'il m'a donné du repos? Repos dans quoi? Mais il a dit premièrement, sers-moi. Et voilà les promesses. Voilà ce que j'accomplirai. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te rappelle encore, est-ce que tu sais que je suis Emmanuel, fidèle? Tu vas rentrer encore avec moi dans quelque chose. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Job 19, 25. Lui, Job, qui connaît l'histoire de Job, personne n'a enduré la souffrance extrême que Job a endurée. Personne. Mais Job a fait quelque chose. Alléluia. Job 19, à partir du verset 25 à 27. Il est dit, Job qui dit, après tout ce qu'il a souffert, jusque dans sa chair, après tout ce qu'il a perdu, qu'il a été témoin de la mort de ses enfants, de la destruction de ses biens, il a dit, 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Oui, je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Juste
Jusqu'à cette extrémité, Job a dit, je sais. Oui, je sais. Que sais-tu que tu vas rappeler à Dieu et à le confesser? De suite, là, dans la modération, le modérateur a dit à Daniel et ses compagnons, ils ont dit, même si, même à la mort, même dans une fournaise ardente, je sais. Alléluia. Et pour cela, Daniel et ses compagnons étaient toujours ensemble. Les trois formaient une église. Bien-aimés. Ils ne se sont jamais séparés. Mais toi, que sais-tu pour que tu relâches encore? Que sais-tu pour que tu puisses encore te laisser te décourager et aller ailleurs, chercher ailleurs? Aller ailleurs, c'est avoir ses yeux ailleurs. Tu peux être là physiquement, mais tu es ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire, oui, je sais? Amen. Amen. Encore, David qui parle ici encore. Oh, prends avec moi le psaume 56. Parce que tous ces gens ont été des héros. Ils ont été des personnes endurantes. Alléluia. Prends psaume 56 au verset 8. Du verset 8 au verset 16. 11. Psaume 56. Ah, quelqu'un pour dire au sortir d'ici, je sais. Et je sais. Et cette affirmation va t'amener encore à aller loin. Du verset 8. Oh, il dit ici, Éternel, tu comptes les... Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Au jour où j'écris, je sais, hey, alléluia, je sais que Dieu est pour moi. Amen. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Oui, David ici sait. Dans ce qu'il traversait, il a dit, je sais. Je sais, c'est pour ça que je me confie en ta parole. Je sais que ta parole parle et elle agit. Je sais que tu es avec moi. Bien aimé, ils ont fait pareil et ils ont vu Dieu. Alléluia. Donc ce qui nous arrive, ce qui est de ce temps présent n'est point nouveau, n'est point une nouvelle création. Bien aimé, dans leur temps, ils ont eu et ils ont dit, je sais. Toi, en ton temps, dans les circonstances que tu traverses, est-ce que tu peux dire, je sais? Mais je sais. Alléluia. Parce que Dieu dit dans sa parole ici, même tes larmes, il les recueille dans un récipient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les inscrit, il écrit ce pourquoi tu pleures, ce pourquoi tu soupires. Est-ce que ça intéresse quelqu'un quelque part? Est-ce que ça éveille la conscience de quelqu'un pour dire, avec la multitude des milliards et des milliards de personnes qui sont sur la terre, toi, en tant que singleton, Dieu dit, il recueille tes larmes, tes soupirs. Et puis lui, il écrit ce pourquoi tu pleures. Quelqu'un peut-il dire, je sais. Je sais. Parce que David a dit, à cause de ta parole. Et qu'est-ce que sa parole dit dans le psaume 38, verset 13? Bien-aimé, je te donne ça. J'espère que tu écris pour que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, ta parole a dit ceci. Et je me glorifie en ta parole parce que je sais que.
il a dit dans le psaume 38. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ici. Quelqu'un peut s'identifier là, si la personne ne sait pas ou elle ne veut pas savoir. Et moi, je suis comme un sourd. C'est-à-dire, la parole qui donne la foi. Tu fermes ton cœur et tu es sourd. Je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. C'est-à-dire, Dieu te donne sa parole et toi, tu t'identifies comme ça. Moi, là, je suis comme un sourd. Or, la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, là, vient de la parole. Et cette parole-là, elle passe, mais tu fais comme un sourd. Alléluia. Tu décides de ne pas entendre. Et quand tu n'entends pas, tu deviens comme un muet qui n'ouvre même pas la bouche pour déclarer. Et puis dit, Seigneur, je sais parce que ta parole a dit ceci. Je sais parce que ta promesse est oui et amen. Tu n'ouvres pas la bouche. Alors comment Dieu va-t-il te démontrer qu'il est fidèle? Alléluia. Il faut dire, ce n'est pas ma part. Dis, je refuse ça. Alléluia. Je refuse ça parce que le Dieu qui parle est fidèle, il agit. Amen. C'est pour ça qu'il te dit encore, pour que tu le saches. Je vais en Psaume 33 au verset 18. Il dit, moi l'Éternel Dieu grand, le suprême, voici. C'est un constat. Mon œil est sur toi qui me crains, sur toi qui espères à ma bonté. Tu espères à mon intervention, afin que je puisse t'arracher, ton âme de la mort et te faire vivre au milieu de la famine, là où tu n'as rien. Là. Il dit, lui, il peut te faire vivre. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et dire, Seigneur, je sais que ton œil est sur moi. Je sais, dans cette famine, dans ce manque, je sais que tu es là. Ah, Seigneur, dans cette situation, je sais que ton œil est sur moi pour m'arracher, pour me délivrer, pour me libérer, pour me restaurer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire je sais? Oh. Alléluia. Tu vas me dire, toutes ces personnes-là sont dans l'Ancien Testament. Mais ces personnes-là ont vécu ce que nous sommes en train de vivre aussi. Ce n'est pas nouveau. C'est pour ça leur affirmation, adossée à la parole, a été ce qui est leur assurance, qui les a affermis. Amen. Prends avec moi Ésaïe 37, verset 28. Tous ces points que je lève, ce sont des points de prière. Bien-aimé, parce que tu as dit, ta part n'est pas de fermer ta bouche. Ta part n'est pas d'être sourd. Ta part n'est pas d'être muet. Alors, tous ces points que j'élève, c'est pour que tu puisses parler. Et tu vas voir, de cette assurance que tu dis, tu sais, Dieu va bénir ta parole. Alléluia. Prenons avec moi Ésaïe 37, verset 28. Ah, il y a une chose. Il y a une chose que Dieu sait de toi. Il sait de toi tout cela dans les moindres détails. C'est pour ça ce matin, il vient te rappeler. Pour que tu puisses dire, Seigneur, vraiment je sais. Il dit, Dieu dit, mais je sais, quand tu t'assieds, là où tu es assis, là actuellement, aujourd'hui, là, il sait. Quand tu marchais pour venir, il sait. Je sais quand tu t'assieds. Quand tu sors, je sais. Quand tu entres, je sais. Même quand tu t'énerves pour des vaines choses. Mais quand tu te fâches.
Même quand tu murmures dans ton cœur, n'est-ce pas celui qui dit qu'il sonde les cœurs et les reins? Alléluia. Dans tout ce que tu fais, il sait. Il sait, hein? C'est pour ça qu'en Somme 33, 18, là, il a dit, je vois, mon œil est sur toi. Alors, bien aimé, sachant que Dieu sait qu'il compte même tes larmes, qu'il écrit la douleur que tu traverses, pour laquelle tu pleures. Bien aimé, de toi à moi, il ne faut pas retarder ta grâce. Il ne faut pas retarder ta bénédiction pour que janvier te trouve là. Et janvier, là, c'est les janvier qui viennent à chaque fois de chaque année. Mais toi, tu ne sais pas à quelle année ton janvier sera précis. Cela veut dire, ne retarde pas ta propre grâce. Amen. Parce qu'il dit, il sait. Même va dans le petit coin, il sait. Des fois, même quand on est vraiment, c'est dur là, constipé là, Jésus, aide-moi. Parce que s'il ne t'a pas aidé là-bas, là, c'est un blocage. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est les urgences qui vont venir te prendre pour t'envoyer dans la clinique où je suis maintenant, là, en endoscopie, où c'est la gastro, les intestins, ils vont te mettre les tuyaux et puis pour pouvoir dégager ça. Ou bien même dans le pire des cas, on ouvre ton ventre ici, on fait sortir l'intestin, on met un sac. Et puis tu te promènes à un sac qui sent. On ne veut pas ça. Est-ce que tu sais qui t'a dit en Ésaïe 53 que moi, pas même être sûr, moi Jésus, tu es déjà guéri? Pourquoi dans la douleur ou dans une crampe qui s'élève brusquement quelque part, tu puisses dire, Seigneur Jésus, ton sang, parce que je sais que tu m'as déjà guéri, Seigneur, cette douleur. Tu lui rappelles, je sais. Alléluia. Que sais-tu? Amen. Voyons dans le livre de Jean 9 au verset 25. Quelle est la seule chose dont nous devons toujours nous rappeler? Je dis bien Jean 9, verset 25. Ah oui, aujourd'hui, je me tiens là, je peux dire avec assurance que moi, je sais qui est ce Dieu-là, parce que sa parole s'accomplit dans ce qu'il me dit. Et quand je la déclare, je la confesse, je persévère en cela. Il est juste, il agit. Oui, Jean 9, verset 25. Que dit la parole ici? Ici, on parle d'un homme qui était aveugle, que Jésus a sauvé et qui répond ici. Devant ceux qui l'accusaient, qui lui demandaient de renier le miracle qu'il vient d'avoir, il a dit, s'il est un pécheur, c'est-à-dire Jésus, je ne sais pas. Je sais une chose. Alléluia, c'est fort. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est un rappel. Je sais une chose, je suis confiante d'une chose, j'ai l'assurance d'une chose. J'étais avant dans telle situation, mais maintenant ça a changé. Est-ce que toi-même tu peux faire ce constat-là? D'avant que tu étais et maintenant. Pour que tu te souviennes d'où tu es parti. Les grâces que Dieu a faites pour qu'aujourd'hui tu sois là. Et que dans cette situation passagère, tu puisses oublier. Lui dit, je sais une chose. J'étais comme ça, mais maintenant. Quel est ton maintenant? C'est dans ce maintenant-là que tu dois déclarer que je sais. Dans ton maintenant-là que tu dois dire avec assurance, je compte sur toi parce que je sais. Ah, alléluia.
Mais lui, il ne change pas, n'est-ce pas? Oh, je l'adore. Il est fidèle. Oh, j'entends ce cantique dans mon esprit qui dit, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Prends avec moi 1 Corinthiens 1, 9. Ah, bien-aimé, ne quitte pas Bethléem. Ne quitte pas la famille. Ne quitte pas la tribu. Ne quitte pas où Dieu t'a mis parce qu'il est fidèle. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 9. Oh, sakerebo sakababa baleria mao sakere baba. Dieu est fidèle, lui qui t'a appelé. Lui qui m'a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, ton Seigneur. Il est fidèle. Parce que toi, il t'a appelé Lévite. Toi, il t'a choisi Lévite. Toi, il t'a mis à part Lévite. Toi, il t'a mis à part pour le servir. Il est fidèle pour honorer sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci Seigneur. Il est fidèle. Et pour toi, il veut demeurer dans cette fidélité à cause de son nom, en l'honneur de son nom. Parce que ce nom-là, tu l'invoques. Ce nom-là, tu dis au nom de Jésus. Et lui, il veut honorer ce nom. Parce qu'il a dit, son nom seul fait fléchir les situations. Son nom seul renverse les montagnes. Son nom seul brise tout roc. Son nom seul détruit toute montagne qui veut s'élever devant toi. Son nom seul agit. Ce jeune homme de Juge 17, il est lévite comme toi. Toi que Dieu a mis à part pour le servir. Dans ta génération, des hommes, des femmes vont te suivre parce que tu auras la parole dans ta bouche. Et cette parole-là, tu vas la brandir. Alléluia. Et toi, sa parole dans ta bouche va te donner de permettre à beaucoup de personnes d'être consolées et de reprendre confiance en Jésus parce que toi, il t'aura pris comme exemple dans la situation que tu traverses. Alléluia. C'est ton ministère qui est là. Alléluia. Un ministère de réconciliation. C'est ton ministère. Si tu n'as pas encore compris, c'est ton ministère. Dans ce que tu crois qui perdure, comme Jésus a envoyé ce ministère de réconciliation, tu l'es. Tu es dans ce ministère. Je vais parler d'un témoignage.
Mais ce témoignage se traduit par un songe dans lequel Dieu montre à cette personne au milieu des jeunes était attendue. Et cette personne est arrivée. Elle avait la parole de Dieu entre les mains. Mais cette personne a rendu gloire à Dieu. Elle a insisté sur son habillement. Pour dire, voilà comme je suis habillée. Voilà, Jésus m'a habillée. Parce qu'il y a une transformation interne et physique. De sorte qu'elle est fière d'elle. Et elle proclame la parole pour dire, maintenant, je suis habillée des vêtements royaux. Et maintenant, je peux parler. Pourquoi? De ce que sa vie était avant et qu'elle était nue, qu'elle était aveugle, que cette personne ne voyait pas l'importance de sa vie. Alléluia. Mais Dieu l'a habillée. Et la personne même a dit, maintenant je sais que je suis habillée. Je sais que mon corps est pour la gloire de Dieu. Je sais que par moi, par ce que je suis, Dieu va attirer. Et pour ça, des personnes étaient là et donnaient gloire à Dieu pour sa présence. Mais c'est cette personne qui a été transformée, cette personne qui a été régénérée. Bien-aimé, tu es lévite. Alors ne descends pas. Ne quitte pas. Chaque jour, Dieu est au Seigneur. Éphésiens 2:10. Quelles sont les bonnes œuvres que moi seul je dois accomplir? Quelles sont les bonnes œuvres que moi seul, que tu as mis à part pour moi? Quelles sont ces bonnes œuvres? Que sont-elles? Et quand tu vas être dans cela, seule ta présence en train de faire ça va réjouir le cœur, va réjouir le cœur. Alléluia. Ton Dieu est fidèle. Prends avec moi 1 Thessaloniciens 5:24. De ce que David a dit, moi je me glorifie en la parole de l'Éternel. C'est pour cela que nous allons point par point sur les versets. Que tu saches en quoi tu dois te glorifier et savoir toujours t'accrocher à cela. 1 Thessaloniciens, 5:24. Il répète encore. Lis avec moi. Personnalise ce verset, s'il te plaît. Je veux entendre ta voix. Lis avec moi. On reprend ensemble. 1, 2, 3. On reprend encore. Alléluia. Le frère en arrière, là. Oui, toi. Lève-toi et lis cette parole. Oui, toi. Lève-toi et déclare cette parole. Alléluia, j'aime ta version. Relis encore. Amen. C'est lui qui t'a appelé en tant que lévite. Il est quoi? Et il fera quoi? En moi, en toi. En toi, JBM. Je n'ai pas entendu. Voilà. En toi, Christelle. En toi, dis ton nom. Il fera ces choses en toi. Alléluia. À moins que tu ne veuilles pas entendre, tu as dit c'est pas ta part. À moins que tu veux être sourd, tu as dit c'est pas ta part. À moins que tu veux être aveugle, tu as dit c'est pas ta part. À moins que tu veux laisser ton cœur comme dans la Bible, il est parlé de différents cœurs qui sont comme des champs rocailleux où la parole tombe et puis à cause de ceci, cela, machin, pouf, tu as oublié. Bon, ce qui est sûr, autant Jésus est un sauveur personnel, autant nos bénédictions sont... Voilà.
Alléluia. Donc, c'est lui qui t'a appelé, qui t'a dit que tu es lévite. Il est fidèle. Alléluia. Cette chose-là, il ne faut jamais l'oublier. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont jamais oublié ça. Ils ont confessé cela. Et ils ont vu la fidélité de Dieu à l'œuvre. Amen. Jean 1,9. Il est fidèle pour faire quoi encore? Est-ce que tu sais cela? Jean 1,9, il dit quoi? Ce péché-là qui nous suit chaque minute, chaque instant, qui est obstiné là. Le mensonge, même dans les plaisanteries. Et il dit, si tu confesses cela, lui il est quoi? Fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. C'est dit quoi? Seigneur, j'ai menti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je le confesse. Je m'en répands. Lui, il est fidèle pour te pardonner. Mais il ne faut pas prendre ça comme l'eau à boire à chaque moment. Alléluia. C'est-à-dire que toi, ta parole, on ne peut même pas croire même à ton bonjour. Il faut te respecter. Parce que celui qui t'a appelé, il est fidèle. Honore son nom dans ta vie. Parce qu'il y a des fois, un matin, on est surpris. Alléluia. Honore son nom dans ta vie. Parce que quand tu regardes à ta personne, et je me parle à moi, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien, mais à cause de son nom. Et puisque lui, il honore son nom, il est fidèle. Alors, puisqu'il dit qu'il est fidèle pour faire ce qu'il promet dans ta vie, les conséquences de ce que tu ne fais pas en bien là aussi sont là. Hein. Alléluia. Il est fidèle aussi. Hein. Il est juste. Donc, vraiment, ne jouons pas avec ce Dieu-là. Alors, ce jour, il nous dit, juste un rappel, pour que tu dises, je sais. Amen. Je sais que Dieu est fidèle. Il est fidèle pour me pardonner, pour que je ne sois plus esclave, que je ne me sente pas coupable, mais aussi il est fidèle dans ce que quand je le sais, quand je le mets d'abord, je bénis Dieu. Ce matin, j'ai fini et je tourne en rond, j'oublie quelque chose, alors que c'est avec ça que je dois partir. Je remonte, je viens. Mais parce que Dieu est en train de synchroniser un temps. Dis synchroniser. Il est en train de synchroniser un temps. Parce qu'il dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il est en train de synchroniser un temps. Amen. Pour quelqu'un que tu vas peut-être voir petit, mais qui a de l'importance pour lui. J'arrive au feu. Je vois une silhouette en bleu ciel. Et je reconnais. Je dis, Et je prends le lévite de Jésus dans la voiture, la limousine de Jésus, et je dépose ce lévite. Quel honneur. Parce que dans son cœur, ce lévite-là a décidé de marcher pour venir dans la maison de Dieu. Que Dieu honore encore ton cœur, là où tu le mets en premier. Alléluia. Tu es un. Les filles vont dire, je suis une.
nous allons proclamer. Nous allons proclamer, et là c'est un exercice qu'on va faire ici, mais arrivé chez toi, de tous ces versets que tu as notés là, tu vas dire Seigneur, je sais. Mais nous allons proclamer ensemble. Alléluia. Tu vas prendre ta parole. On va proclamer le psaume 23. Pour le moment, écris-le. Si on n'arrive pas à tout faire, tu vas faire ça à la maison. Alléluia. Écris le psaume 23, tout le chapitre. Note le psaume 91, tout le chapitre. Écris Genèse 28, 15. Écris Josué 1, 5. Écris Hébreux 13, verset 5. Je reprends. Psaume 23. Psaume 91. Genèse 28, 15. Josué 1, 5. Hébreux 13, 5. Alléluia. Mais j'aimerais d'abord que tu prennes avec moi Josué 1, 5. Qu'est-ce que Dieu te dit? Josué 1, le verset 5. Il dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans ce que tu traverses, le combat que tu mènes, les expériences, les défis, les challenges. Ah, bien aimé, quelque part aussi, c'est bon parce que là, ça fait qu'on ne s'ennuie pas. Sinon, vraiment, la vie va être monotone, là. Voilà, non? Ou bien? Alléluia. Ah. Quelque part, Dieu nous... Merci. Keep you busy. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut ça pour toujours regarder à ses beaux yeux, chercher les beaux yeux de Jésus. Sinon, on se connaît. Il a tout fait en même temps là. Bonsoir Jésus. Ou bien, non, il nous connaît trop. Donc il dit, dans le combat, parce qu'il faut au moins combat pour que ça se réveille un peu. Voilà, il dit, je ne vais pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner. Là, est-ce que quelqu'un peut dire oui, je sais? Seigneur, je sais que tu as dit ça. Alors Seigneur, cette situation-là, je sais que tu es là. Alors Seigneur, donne gloire à ton nom. Et comme ça, tu ne restes pas muet. Alléluia. Il a besoin qu'on lui parle. Il a besoin que tu t'accroches à lui. Maintenant, voyons Hébreux 13, 5. Il te dit quoi encore? Que tu sais. Hébreux 13, verset 5. Mais il faut retenir ces versets-là. Hein? Il dit d'abord, ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Comment on se livre à l'amour d'argent? On cherche l'argent avec torche. Et c'est comme l'argent là même s'enfuit. Tu fais les overtime. Tu travailles double job. Tu es fatigué, mais tu vas quand même. Et c'est là même les charges, les dépenses ou bien les appels là se multiplient et l'argent là même s'évapore. En plus, si tu ne donnes pas la dîme, c'est grave. Il va courir derrière l'argent. Il dit, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Mais il n'a pas dit aussi que ce n'est pas nécessaire. Contente-toi de ce que tu as, car Dieu lui-même te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Ah. Là même où tu n'as pas 5 francs, tu n'as rien à manger, Seigneur, tu as dit que tu ne vas pas m'abandonner. Je sais cela, je le déclare. Alors Seigneur, donne gloire à ton nom. Voilà. Les deux éléments qui sont récurrents dans nos vies. Les défis, les challenges et puis
manque d'argent. Ça, là, ça nous résume. Ou bien, ça nous résume. Il dit dans les deux cas, je ne vais point t'abandonner, je ne vais point te délaisser. Veux-tu savoir ça? Et veux-tu le déclarer? Alléluia. Amen. Maintenant, on va ensemble proclamer le psaume 23. Tu vas te lever à ta parole. Maintenant, le psaume 91, tu vas faire ça avant de te coucher ou bien quand tu veux, très tôt le matin, tu vas proclamer ça. Seigneur, je sais. Seigneur, je sais où je suis. Seigneur, je sais ce que j'ai. Donc, tu vas te lever, on va prendre le psaume 23. On va déclarer ça. De sorte que ton exercice, comme tous, la plupart de tous qui allons à l'école suivre les formations, on te donne l'exemple et puis arrivé à la maison, tu fais ton exercice, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ah non. On connaît par cœur tous et puis on prend la parole au lit. C'est comme ça, le Lévite là connaissait la loi par cœur, il sait tout par cœur, puis il est descendu. Amen. On bénit le Seigneur. Psaume 23. Cantique de David. Bien-aimé, avec la pratique, tu vas personnifier cette parole en disant je sais. Amen. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je sais que je ne manquerai de rien. Je sais qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. Je sais qu'il me dirige près des eaux paisibles. Je sais qu'il restaure mon âme. Je sais qu'il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Je sais que sa houlette et son baston me rassurent. Ah oui, je sais qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je sais aussi qu'il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je sais que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah, bien-aimé, est-ce que ça, c'est pas puissant, c'est pas profond? Quand tu fais rentrer ces paroles dans ton âme, ça va dans ton subconscient, dans ta zone de blocage, ça t'imprègne. Et cette assurance, quel que soit ce qui peut venir, la trouve une forteresse que tu es, à cause de l'honneur du nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. On a un Dieu qui est bon, qui est fidèle. On a un Dieu qui nous rappelle là aujourd'hui encore pour dire, est-ce que tu peux dire que je sais que ma parole dans ta vie est oui et amen? Que ma parole que j'ai donnée est active. Oh, Maribo Shakabare Kabababa. Oh, Rabo Sakereba Sakababa. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, je sais, Seigneur, je suis lévite. Je suis lévite, né pour te servir. Seigneur, je suis ce que tu m'as donné d'être dans ton plan, dans ta stratégie. Oh, pour ma destinée, je sais,
Je sais que je suis précieux. Je sais, Seigneur. Ah, dis-lui ce que tu sais, rends-lui toute la gloire. Dis-lui parce qu'il est fidèle. Il a dit qu'il accomplira tout ce qu'il a dit pour toi. Ah, je sais que tu me bénis. Tu me bénis quand je te sers. Je sais que tu m'as donné la vie pour être utile dans ma génération, dans mon temps, dans le lieu où tu m'as envoyé. Seigneur, je sais. Je sais que tu m'as équipé de talents. Je sais que tu m'as donné la capacité parce que tu as dit, j'envoie le Saint-Esprit pour toi, pour te rendre capable. Je sais que tu m'as oint de puissance et de force. Est-ce que quelqu'un sait ça? Parce qu'il a dit, il oint d'huile ta tête et que ta coupe puisse déborder. Dis, je sais, Seigneur, et j'ai confiance en toi. C'est toi qui me donnes la capacité, la force, les talents, oh, les dons. Je sais que je suis lévite. Dis-lui, Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi toujours à toi. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi à ce que tu attends de moi. Père, ramène-moi. Ah, l'Esprit de Dieu insiste encore. Bien-aimé, tu as effectivement ce ministère de réconciliation. Ce ministère pour réconcilier, pour ramener les cœurs ensemble. Mais cela commence d'abord dans ta Jérusalem. 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 Dans ta maison pour ramener les cœurs à l'unité. Oh, Marebo Sakaba, à la paix. Oh, Sherebo Sakababa, je suis lévite. Oui, je suis lévite et je ne descends pas ailleurs. Je ne rentre pas dans les distractions. Je ne descends pas dans les choses petites. Je ne descends pas dans ce qui m'éloigne de Dieu. Je ne descends pas dans ce qui m'empêche de rentrer dans sa grâce. Je suis lévite. C'est ce que tu es. Oh, tu es lévite pour donner gloire à ton nom dans ce talent qu'il te donne. Oui, toi, ce sont les paroles. Ce sont des paroles. Ce sont des paroles. Ce sont des paroles. Ce sont des paroles pour donner gloire à Jésus. Ah, je vois quelqu'un. Je vois, oh, Makereba Sakababa, comme ces jeunes dans Majabu Talent. Eux qui venaient, eux, leur différence, c'était de rapper, de donner des paroles. Et dans ces chansons-là, qui ne sont pas quelque part dans le commun des mortels des personnes, mais ce genre de paroles, ce rythme amenait les personnes à glorifier Dieu et à d'autres jeunes de dire, ah, on peut servir Dieu, on peut parler de la parole de Dieu. Ah, Makelebo Shakababa. Ouh, tu es un lévite. Tu es une lévite. Alléluia. Karebo Sakababa. Oh, Rabba Shekereba Sakaba. Alors laisse Dieu t'habiller. Laisse Dieu t'habiller. Laisse Dieu t'habiller. Laisse-le t'habiller. Laisse-le t'habiller. Cet habit, c'est l'onction. Cet habit, c'est la grâce. Pour que par toi encore, toi qui te voyais aveugle, sale, impur, il dit maintenant. Maintenant je vois. Laisse Dieu te donner de voir. Et que tu dises, Seigneur, je sais. Ah. Rappelle-toi, il t'a envoyé dans ce lieu de repos. Et cette marque de différence démarque sa maison pour dire, ton repos est effectif à tous égards, là où
en premier, tu le sais, parce que tu es né lévite. Ton sang est lévite. Et ce sang de Jésus va toujours te réclamer. Et en cela, tu seras confronté à des challenges. Mais là où tu vas t'accrocher à cette grâce de ce que tu reconnais, tu dis, Seigneur, je sais maintenant que je suis lévite. Je sais. Je ne vais pas prendre de repos. Je ne vais pas me relâcher. Je ne vais pas écouter ou regarder ce qui se dit ou ce qui se fait, ou les mauvaises pensées que Satan peut envoyer. Non, je sais que je suis lévite. Et cela parle en toi. Il n'y a aucune autre paix pour toi. Aucun autre repos. Seulement ça. Seigneur, merci. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons de ce que tu nous rappelles de notre personne. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Non, c'est pas moi, c'est à lui la gloire. Il mérite mieux. C'est à lui la gloire. Il mérite mieux. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Il mérite dans ce qu'il fait de toi. Tes mains sont pour l'honorer. Ta bouche est pour dire gloire, 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 gloire d'éternité à ce Dieu-là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.